Si vous aussi vous êtes déterminé à apprendre votre langue maternelle, mais que ça fait des années que vous n'êtes toujours pas passé à l'action parce que vous ne savez pas par où commencer, eh bien dans cette vidéo vous allez découvrir comment être capable en 6 mois de tenir une conversation dans votre langue maternelle en partant des zéros via la méthode Reopra. Hello, je suis Ciré et bienvenue pour un nouvel épisode de l'Algérie 2.0, le meilleur endroit pour reconnecter avec ses racines africaines pour une meilleure estime de soi et un souci de transmission. Pour ne rien manquer, pensez donc à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui s'affiche juste ici. Pour être honnête avec vous, ça fait des années que j'ai pour objectif de maîtriser mes langues maternelles. Pour ne pas dire une dizaine d'années. Toutefois, il y a un mois, j'ai décidé de me remettre sérieusement à apprendre le bambara. Je dois vous avouer que de nombreuses questions me sont passées par la tête. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Par quel bout commencer? Comment m'y prendre? Puis je me suis souvenu qu'il y a 3 ans, j'étais quasiment dans la même situation avec anglais. Après avoir appliqué la méthodologie que j'ai appris Reopra, j'étais capable de tenir une conversation en anglais sans problème au bout de 3 mois. Certains d'entre vous me diront que cet outil n'est pas applicable dans leur cas du fait qu'ils ne vivent pas dans le pays où est parlée leur langue maternelle. Eh bien, détrompez-vous. Vous ne pourrez effectivement pas tenir une conversation fluide en 3 mois, mais en 6 mois, sans avoir à quitter l'endroit où vous vous trouvez et tout ça en partant de zéro. Ceci étant dit, voyons ensemble la première lettre de la méthodologie, le R pour raison. Pourquoi voulez-vous réellement apprendre votre langue maternelle? En quoi est-ce important pour vous? Si vous voulez atteindre cet objectif de parler avec aisance votre langue maternelle, il va falloir que vous listiez des raisons qui vous prennent par les tripes. L'idéal serait de trouver des raisons associées à des épisodes, des expériences, des situations de vie passées qui réveillent en vous des émotions que vous n'avez plus envie de revivre. En ce qui me concerne, je souhaite apprendre le bambara pour 5 raisons majeures. Je vais vous partager 2 d'entre elles. La première, c'est de pouvoir être en capacité d'échanger avec des proches qui détiennent des informations précieuses sur l'histoire de ma famille avant qu'ils ne décèdent. En effet, je regrette amèrement de ne pas avoir saisi l'opportunité d'en apprendre plus sur ma mère via ma grand-mère les 19 premières années de ma vie. Tout ça à cause de la barrière de la langue. Ce sentiment d'impuissance, je ne veux plus le revivre. La deuxième raison, pour pouvoir connecter à un autre niveau avec ma mère. Avoir des discussions plus profondes avec elle, des discussions dans lesquelles elle va pouvoir s'exprimer dans la langue qu'elle maîtrise parfaitement et donc fournir un niveau de détail plus important. Lors de discussions sérieuses que j'ai pu avoir avec elle où elle cherchait à me partager des choses profondes, il y a eu des moments où il était impossible de me retranscrire en français ce qu'elle voulait me dire. Dans ces moments-là, qu'est-ce que j'aurais bien voulu comprendre toutes les subtilités du bambara. En bref, apprendre ma langue maternelle est une façon pour moi de renouer avec mon héritage mandingue. La visualisation de ces raisons sont pour moi une source de motivation et de persévérance. C'est pourquoi la détermination de notre pourquoi, souvent négligée, est déterminante pour l'atteinte de notre objectif. Depuis que j'ai noté mes raisons et que je les ai accrochées sur mon mur, je suis enfin passée à l'action 10 ans après, je vous l'accorde, mais comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. La lettre E pour état d'esprit. Pour apprendre notre langue maternelle, il nous faut conditionner notre état d'esprit de la bonne manière. Soyons indulgents et patients avec nous-mêmes. L'apprentissage d'une langue ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un processus relativement long, mais le jeu en vaut la chandelle. Soyons ok avec le fait que ça puisse prendre du temps, que pour l'heure actuelle, nous ne sachions pas parler la langue de nos parents. Et non, ce n'est pas une honte. À bas l'embarras, à bas les pensées limitantes du style « je ne vais pas y arriver »,« c'est trop tard, t'as vu l'âge que j'ai ». J'aurais dû apprendre lorsque j'étais enfant. J'ai un accent français ou américain trop prononcé quand je parle. J'ai honte quand je parle. J'ai peur qu'on se moque de moi. Toutes ces pensées nous conditionnent justement à ne pas réussir. Je parie que vous êtes déjà tombé sur des vidéos de personnes sans aucun lien direct avec l'Afrique au préalable, maîtrisant le lingala, le douala ou autre, comme des Goku. Si ces personnes y sont arrivées, c'est notamment parce qu'elles étaient sans complexe et déterminées. Alors pourquoi pas vous et moi? Le O pour objectif. Quels sont précisément vos objectifs? Voulez-vous être capable de saluer et donner des nouvelles dans votre langue maternelle en 1 mois? Ou être capable de poser des questions sur l'enfance de vos parents, de vos proches, aux membres de votre famille, rester au pays, dans votre langue maternelle au bout de 6 mois? Ou encore, être capable de vous présenter, de comprendre des films, les paroles de chansons dans votre langue maternelle. Être clair et précis sur votre objectif est essentiel pour savoir dans quelle direction aller. En effet, plus l'objectif sera précis,
plus il devrait permettre de ne pas s'en éloigner. Le P pour plan. Il va falloir définir un plan à suivre, travailler sur un rétro-planning avec une date butoir et des étapes à définir en amont pour avancer. Peu importe votre objectif, dans votre plan, une des premières étapes consistera à créer un univers immersif via des ressources telles que des podcasts, des livres, des films, des séries pour vous familiariser avec les sons, les intonations, la façon de parler des natifs. Le R pour routine. Maintenant qu'on a défini un objectif clair et précis, qu'on dispose d'un plan, on va penser aux actions à mettre en place quotidiennement pour l'atteinte de notre objectif. Pour ce qui est du mien, qui consiste à être capable dans 6 mois de poser des questions sur l'enfance de mes parents, à mes proches restés au pays, je consacre juste 5 minutes par jour pour pratiquer le Bambara. Ça peut consister à écouter une vidéo de la chaîne Zanga School, l'école des langues, ou encore de travailler sur ma prononciation au travers d'une chanson, entre autres. Je vois déjà certains d'entre vous me dire « 5 minutes? Mais ça sert à rien, Cyré !» Eh bien si, il vaut mieux un peu chaque jour qu'une grosse session d'1 heure tous les jours ou une grosse session par semaine. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, pour éviter de se décourager. En effet, si on commence par bloquer de gros blocs de temps, on ne sera pas en mesure de tenir le rythme. Et je vous dis cela par expérience. La deuxième, pour faire de la pratique de notre langue maternelle une habitude. Une fois l'habitude instaurée, on peut par la suite envisager d'augmenter le temps d'apprentissage. Comme le dit James Clear, auteur du célèbre bouquin Atomic Habits, le succès est le produit d'habitudes quotidiennes et non de transformations ponctuelles. Je vous laisse méditer là-dessus. Vous l'aurez compris, la régularité est la clé de la réussite pour l'atteinte de tout objectif. Et pour finir, le A pour allier. Vous serez étonné de constater que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir pour objectif d'apprendre notre langue maternelle. Identifier une personne qui est aussi dans cette démarche, un partenaire avec qui vivre cette belle aventure, a de nombreux bénéfices. Vous pourrez vous motiver, vous soutenir mutuellement, suivre vos avancées respectives via notamment la méthode des bocaux que j'utilise d'ailleurs pour traquer mon objectif d'apprentissage du Bambara. Pour celles et ceux qui ne voient pas de quoi je parle, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. En résumé, le fait d'avoir un ou plusieurs alliés vous aidera à maximiser vos chances de réussite du fait que ça vous obligera à tenir votre engagement. Voilà. Vous disposez à présent d'une méthodologie, la méthodologie Reopra, pour vous aider à être capable de tenir une conversation dans votre langue maternelle dans 6 mois en partant de zéro. Nous avons désormais plus aucune excuse pour enfin apprendre notre langue maternelle. Pour rester dans cette même idée autour de l'héritage africain, j'ai développé pour vous la liste des questions ADA que vous pouvez télécharger gratuitement. Il s'agit des top 10 questions à poser en 5 minutes chrono à vos parents pour partir à la découverte de votre propre histoire au travers leurs yeux. Le lien se trouve dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker pour me donner de la force. C'était Cyril Algérie 2.0 et je vous dis à très vite, un beau demain.